Bien, bonsoir. Merci de votre présence en cette heure tardive. Donc, je me présente, Odile Soulas, responsable d'un pôle national qui est situé à Nantes et qui traite l'ensemble des sources de l'INSEE pour les diffuser sur Internet en différents formats, sur tous les niveaux locaux, donc infracommunal et supracommunaux. Donc voilà, cette séance sera présentée en collaboration avec ma collègue qui va se présenter et enchaîner tout de suite le début de notre intervention. Merci Odile. Donc bonjour à tous. Donc moi je suis Nathalie Cloarec, je suis la responsable des études au sein de la direction régionale de l'INSEE des Pays de la Loire. Donc moi je suis responsable d'accompagner les acteurs publics locaux dans l'utilisation des données. Et donc par la réalisation d'études ou par l'appui en termes de conseils et expertise. Donc on va vous présenter en quelques diapos les missions de l'INSEE, les principaux produits qu'on diffuse sur le site. Et puis on va essayer de réserver un temps pour les échanges pour justement pouvoir orienter aussi notre présentation en fonction des questions que vous pouvez avoir, nombreuses, on espère bien. La flèche. Donc du coup, voilà, bon, quelques parties. Donc l'émission organisation de l'INSEE pour voilà, retracer assez rapidement les grandes lignes des activités de l'INSEE, parce qu'il y a une partie qui sont connues et une partie qui le sont un peu moins. Des données pour quoi faire. Donc ça, c'est pour vous expliquer toutes les données qui sont disponibles à un niveau local, parce que c'est pareil, il y a des données qui sont très connues et des données qu'on met aussi à disposition, mais qui sont beaucoup moins connues. Et puis ensuite, Odile vous montrera quels produits, c'est-à-dire comment aller chercher l'information sur INSEE.fr et vous fera une démonstration du site statistique local. Donc, l'Institut national de la statistique et des études économiques a été créé en 1946. Donc, je ne reviens pas de manière globale sur le fonctionnement. En fait, c'est encadré, enfin, les missions sont encadrées par la loi et on a des orientations qui sont données par le Conseil national de l'information statistique. Donc, c'est le CNIS. Donc, ça veut dire qu'on essaye de répondre aux besoins de nos utilisateurs. Donc, ce n'est pas l'INSEE tout seul qui s'auto-saisit finalement des orientations qu'il va donner. Et donc, il cherche à répondre toujours aux besoins et à éclairer toujours le débat public. Donc, il y a beaucoup de discussions qui ont lieu au sein du CNIS. Ça permet d'orienter la collecte, les enquêtes qui sont réalisées. Bien sûr, toutes les données qu'on collecte sont encadrées et protégées. Donc, il y a une protection des données personnelles qui est encadrée par la Commission nationale d'informatique et liberté. Donc, toutes ces informations, vous les trouvez aussi sur le site parce que c'est quelque part la garantie du sérieux de l'INSEE quant au traitement de données qui sont effectuées. Donc, il y a un rôle qui est un peu moins connu, c'est pour ça qu'il y a le logo statistique public, qui est la coordination du système statistique public français. Donc, l'INSEE a aussi cette mission de coordination de l'ensemble des organismes qui participent à la collecte de statistiques sur le territoire. Je suis désolée, j'oublie tout le temps, je clique sur la souris. Donc, pour les principales missions, donc les missions que vous connaissez bien, souvent, c'est la mission de collecter les données. Ça veut dire que du coup, on a toute une partie collecte des données, mais on a aussi une partie d'exploitation, d'analyse statistique et de diffusion, bien sûr. Donc voilà, dont Odile est la cheville ouvrière, donc qui est une partie importante. La mission de coordination dont j'ai déjà parlé, puis une formation et de recherche, puisqu'on a des écoles spécialisées pour justement former des data analystes. Donc on en a beaucoup parlé dans les diverses conférences. Et donc ces écoles-là sont justement à la pointe de la formation en recherche statistique. Donc pour avoir une idée de l'organisation territoriale, donc en fait on a une direction régionale de l'INSEE dans chaque région. Donc les missions des directions régionales sont plutôt de collecter les données sur l'ensemble du territoire, mais sont aussi, moi j'en suis justement une représentante, de répondre à tous les acteurs publics locaux. Donc on a une mission vraiment d'accompagnement des acteurs locaux sur le territoire. Et il y a une direction régionale générale à Paris, dont l'objectif est vraiment de coordonner l'ensemble des travaux qui sont réalisés sur le territoire. Donc pour vous donner un ordre de grandeur, l'INSEE c'est 5000 personnes, France entière, et c'est un budget de 200 millions d'euros.
Donc là, maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet. Ça, c'était pour redonner quelques mailles sur l'organisation. Donc, on diffuse beaucoup de données au niveau local. Donc, la donnée la plus connue, donc c'est pour ça qu'on commence par celle-là, c'est le recensement de la population, bien sûr. Donc, le recensement de la population, aujourd'hui, c'est une enquête, mais qui est effectuée tous les ans. Donc, ça permet d'éclairer énormément d'informations. Donc, c'est des informations sur la population, sur les ménages, sur les logements aussi, ça c'est un peu moins connu. Et donc, on récupère à travers le recensement de la population beaucoup d'informations. C'est très riche, c'est une maille communale ou infracommunale. Et ça permet d'éclairer beaucoup de sujets. Donc là, par exemple, on a présenté les déplacements domicile-travail, puisqu'on a le lieu d'information sur le lieu de résidence et le lieu de travail des personnes. Donc, toutes ces données, vous pouvez les trouver sur le site et ça vous permet de voir quels sont les territoires qui sont le plus en croissance, quels sont ceux auxquels, par contre, dans lesquels la population a tendance à diminuer. Enfin, vous avez ces informations, le type de logement, la taille des logements, les caractéristiques des logements. Est-ce qu'il y a des logements plus anciens, des logements plus neufs? Enfin voilà, toutes ces informations détaillées sont disponibles sur le site. Et donc, si vous voulez voir le type d'analyse que l'on peut faire à partir de ces données, on a mis dans le diaporama qui sera mis à disposition quelques liens. Ça vous permet de voir comment on peut traiter ces informations. Bon, je n'arrête pas de cliquer sur la souris, je suis désolée. Donc, une autre source de données qui est très riche, c'est la donnée philosophie, donc pour fichier localisé social et fiscal. Donc, c'est un fichier qui regroupe l'ensemble des informations sur les revenus déclarés, les revenus disponibles des personnes. Et donc avant et après redistribution, et ça permet d'avoir une vision sur le niveau de vie, par exemple, des gens, sur les taux de pauvreté. Donc on entend souvent parler du taux de pauvreté, c'est calculé à partir de ce fichier. Donc là, c'est pareil, c'est que typiquement, ce que ça permet d'éclairer, donc c'est des informations qui sont disponibles à un niveau très fin, donc voilà, une maille infracommunale. Ça permet de déterminer dans les quartiers prioritaires de la ville, est-ce qu'on identifie finalement, comment on identifie des poches de pauvreté, c'est ce qui a permis de déterminer les contours des quartiers prioritaires de la ville, par exemple. Donc voilà, on peut voir, est-ce qu'il y a des zones qui sont plus fragiles, est-ce qu'il y a des territoires qui, au contraire, sont plus favorisés ou ont moins de difficultés. Est-ce que voilà, il y a des écarts de revenus très importants sur les territoires. Donc tout ça aussi, c'est des données qui sont disponibles en ligne. Je regarde le timing parce que... Une autre source qui est une source très riche d'informations, c'est la source qu'on appelle les DADS, donc la source sur l'emploi et les salaires, la déclaration annuelle de données sociales. Donc c'est les déclarations qui sont faites par les établissements pour déclarer les cotisations. Et ça permet d'avoir des informations localisées par secteur, donc des informations très fines sur l'emploi, le type de contrat, c'est ce que c'est, des contrats à durée indéterminée, déterminée. Donc voilà, ça vous permet, là typiquement c'était une étude que l'on avait fait sur l'impact territorial du complexe portuaire à Rouen. Et donc, au Havre, pardon. Et donc, du coup, ça permet finalement de localiser l'emploi qui est compris dans le complexe portuaire du Havre. Et donc, comme ça, on arrive à voir finalement comment est localisé l'emploi et quels sont les territoires qui sont impactés sur ce territoire. Donc ça, c'est une source qui s'appelle les DADS et qui donne les conditions d'emploi, les niveaux de salaire, qui donne des informations très détaillées sur l'emploi, le temps de travail, bien sûr, toutes ces informations. Donc, on a les données sur les entreprises. Donc, c'est vrai que dans les premières diapos, je suis passée un peu vite là, sur l'émission de l'INSEE. Mais en fait, dans l'émission de l'INSEE, il y a l'émission de collecte, de diffusion, mais il y a aussi une mission de gestion des répertoires, donc de 2 répertoires qui sont répertoires très importants, un répertoire national d'identification des personnes physiques, et puis le répertoire des entreprises, donc d'immatriculation des entreprises, qui est le répertoire Sirène. Donc, le répertoire Sirène, il permet d'avoir toutes les informations sur la démographie des entreprises. Donc voilà, c'est les créations d'entreprises. Donc là, ça veut dire qu'on localise, comme c'est un répertoire, ça veut dire que chaque personne qui crée une entreprise doit s'enregistrer auprès de ce répertoire. Et donc, on a les informations sur l'ensemble des entreprises qui ont été créées sur le territoire. Donc, voilà, aussi, il y a une maille très fine. Donc, on sait combien d'entreprises se sont créées, on sait combien d'entreprises existent sur le territoire à
à un moment, à une époque. Sur la base de ce répertoire, on peut avoir des données comme on a présenté là sur les créations d'entreprises, mais on peut aussi avoir un outil d'aide à la création d'entreprise qui s'appelle Odile, qui est un outil qui est très intéressant parce qu'il permet à un créateur d'entreprise, en rentrant son secteur d'activité et la zone géographique dans laquelle il souhaite s'implanter, d'avoir une petite étude de marché avec les entreprises concurrentes et puis finalement la population qui peut être son marché, le marché qui le concerne, quoi. Donc en tout cas, c'est pareil, c'est une source qui est assez importante. Donc on a une autre source qui est la source connaissance locale de l'appareil productif. Donc là, c'est une source intermédiaire. Donc en fait, dans les sources de données, on a des sources qui sont issues plutôt d'enquêtes, comme vous avez vu le recensement de la population. On a des sources qui sont plutôt issues de sources administratives, comme on a parlé des déclarations annuelles de données sociales, donc là qui sont des cumuls finalement de sources administratives. Et on a des sources intermédiaires. Donc la connaissance locale de l'appareil productif, c'est une source de ce type-là qui a l'interface finalement entre une source entreprise qui est celle sur Sirène et une source de salariés. Et donc ça permet, comme on le voit sur la carte, d'avoir là aussi une information très précise sur la localisation des établissements et du nombre de salariés sur le territoire. Donc là, on sait, par exemple, par secteur d'activité, donc secteur d'activité très fin, où sont localisées les entreprises, et on est capable de dire, par exemple, une région, est-ce qu'elle a tel ou tel secteur qui est plus représenté qu'un autre. Donc c'est une information très détaillée puisque ça donne le type d'activité à un niveau assez fin et la localisation de l'emploi sur le territoire. Ça permet de repérer un certain nombre de spécificités. Donc, si je vais sur la base permanente des équipements, donc tout ça, c'est des données qui sont disponibles en ligne. Donc, autant le recensement, c'est bien connu, les autres un petit peu moins. La base permanente des équipements, donc là, l'idée, c'est plutôt d'éclairer l'accès aux services. Donc là, finalement, on regroupe dans cette base permanente des équipements l'offre, tous les services qui sont offerts à la population. Donc ça veut dire les commerces, les services, mais aussi l'enseignement, le sport, les services de santé, les médecins. Donc typiquement, le genre de problématique qu'on peut éclairer avec ces données, ça va être de savoir est-ce qu'il y a un désert médical. Voilà. Un désert médical, c'est typiquement le genre de données qui sert pour regarder ce type de données-là, ce type d'informations. Puisqu'on va savoir, est-ce qu'il y a des médecins, est-ce qu'il y a des médecins généralistes, est-ce qu'il y a des psychiatres dans telle zone. On va avoir vraiment l'information détaillée sur tous les équipements qui sont disponibles sur un territoire. Donc évidemment, c'est des informations qu'ensuite, il faut croiser avec celles sur le recensement de la population pour essayer de savoir finalement combien on a d'équipements pour tant de population et puis de calculer des distances aux équipements. Donc c'est aussi des choses que l'on met à disposition. Bon, d'autres encore qui sont un peu plus, qu'on regarde de manière un peu moins... qui sont aussi des sources riches, mais qui comprennent un petit peu moins d'informations. Sur le répertoire, je vous avais parlé des deux répertoires. Donc, on avait Sirène sur les entreprises, on a le répertoire des personnes physiques. Donc là, ça nous permet d'avoir une information exhaustive sur les naissances. Donc, on a, toutes les naissances sont déclarées, parce que c'est ce qui est vos numéros de sécurité sociale, c'est bien le numéro INSEE. Et donc, ça veut dire qu'à votre naissance, la commune de naissance transmet l'information à l'INSEE. Ça sert à des fins d'immatriculation pour la sphère sociale, mais ça sert aussi à dénombrer le nombre de naissances. Donc on a l'ensemble des naissances sur le territoire et puis l'ensemble des décès aussi qui sont déclarés. Et donc à des fins statistiques, on est capable d'éclairer les naissances, comment elles sont réparties. Donc évidemment, ce qui nous intéresse là, typiquement, c'est pas trop de voir les communes dans lesquelles la naissance est constatée, puisque ça, évidemment, il y a plein de maternités, donc on le sait par définition, mais c'est plutôt le lieu de résidence des parents. Et donc, c'est des informations qui servent aussi pour faire des projections de population. Donc voilà, on a le recensement, on a des informations sur les naissances, et grâce à ces informations, ensuite, on peut faire des modèles de projection de population, de projection de logement, donc à l'horizon, souvent, des horizons assez loin, de 2050, et de projection de nombre de ménages. Puis on a des enquêtes autres, on cite celle-là sur le tourisme, par exemple, avec des enquêtes de fréquentation.
qui là sont des enquêtes conjoncturelles, donc des enquêtes que l'on fait tous les mois. Voilà, auprès des hébergements. Et donc, on a des informations sur les hôtels, les campings. Donc ça, c'est plutôt pour éclairer la partie économique. Bon, du coup, je suis désolée, j'ai essayé d'aller assez vite. Donc, comme présenter toutes les sources de l'INSEE en pas longtemps, c'est un petit challenge. Mais du coup, Odile va pouvoir... on va prendre une première série de questions, hein, si vous souhaitez quand même qu'on approfondisse certains points. Et puis après, Odile, elle pourra revenir justement sur la manière dont on accède à ces données. Toutes les données de l'INSEE, effectivement, sont publiques et mises à disposition. Alors, je vais revenir, ça sera l'objet de ma présentation ensuite, vous montrer toute la gamme de produits qu'on décline pour les différentes catégories de public. Justement, de manière à positionner un petit peu l'intervention de démonstration que je vais faire par la suite, on voulait déjà avoir un peu votre retour sur l'expérience que vous avez de ces différentes sources. Est-ce que vous les connaissez? Est-ce que vous avez... voilà, qu'est-ce que vous ressentez quand vous allez sur le site de l'INSEE, finalement, les sources que vous manipulez, celles que vous trouvez pas suffisamment documentées, des données que vous aimeriez et que vous n'avez jamais trouvées. Voilà, on aimerait un peu avoir votre retour déjà sur votre usage pour peut-être un peu orienter par rapport aux produits que je vais vous montrer tout à l'heure, différentes choses qui pourraient répondre à vos besoins. Et vous aviez une recherche, alors je ne sais pas s'il y a des micros. Je ne sais pas si tout le monde vous entend. Je disais donc que je recherchais des infrastructures publiques et l'impression effectivement que j'ai eue, c'était que c'était hyper dense. Il y avait certainement énormément de choses, mais je m'y suis perdue. Je n'ai pas persévéré. C'est pour ça que je suis aujourd'hui à cette conférence, c'est que j'espère bien avoir des clés pour pouvoir aller plus loin, puis peut-être trouver ce que je cherche. Voilà. Ben, il faut juste que je les trouve. Voilà. Très bien, merci. Ok, merci. En fait, moi, ma préoccupation, c'est au niveau des types d'établissements. C'est que au niveau de l'INSEE, précisément sur la différenciation des localisations, des territoires, pardon, lorsqu'on veut comparer les données au niveau des territoires, les postes concernant les établissements et que on retrouve deux postes au niveau du commerce. C'est-à-dire qu'il y a un poste qui présente les statistiques ou les données sur le commerce. Il y a un autre poste encore qui présente encore les données sur le commerce et les réparations d'automobiles. C'est-à-dire, je ne comprends pas comment se fait-il qu'il y a deux postes en lien avec le commerce qui se présentent dans la même structuration. C'est au niveau des types d'établissements. Là, vous parlez, je pense, de l'activité effectivement des établissements et avec toute la nomenclature qui est plus ou moins détaillée, je pense. La nomenclature d'activité française. Donc Nathalie ne l'a pas évoqué, mais effectivement, on a un rôle à l'INSEE en dehors des deux répertoires qui ont été signalés, de définition d'un certain nombre de nomenclatures. La NAF en fait partie. Elle fait l'objet d'une diffusion sur le site insee.fr, je pourrais vous le montrer. Et donc, elle a différents niveaux de détail. Et donc, l'information peut être diffusée à un niveau plus ou moins agrégé. Donc, c'est peut-être de ça dont vous parlez, avec voilà, du commerce de détail, réparation automobile, et ça va de plus en plus fin. Notamment l'outil Odile dont parlait Nathalie tout à l'heure permet de faire une sélection d'activités plus ou moins fines, justement en fonction de la création d'entreprise que vous voulez faire. Soit c'est quelque chose de très fin, on va descendre, je ne sais pas moi, à vente de chaussures. Et puis vous avez au-dessus la maroquinerie d'une manière générale, donc tout ce qui est traitement du cuir. Et puis comme ça, des nomenclatures qui vont être imbriquées et donc donner des éléments, parfois des études qui vont plus ou moins fins dans l'analyse de ces données. L'entrée que j'évoque, en fait, ce n'est pas l'entrée au niveau de la nomenclature. Parce que l'entrée au niveau de la nomenclature, c'est beaucoup plus détaillé. Et l'entrée que j'évoque, c'est au niveau de la fiche de synthèse
que vous présentez sur le site. C'est-à-dire que lorsque tu entres sur le site et que tu veux faire une comparaison entre, par exemple, les pays de la Loire ou soit l'Île-de-France, la fiche qui se présente au niveau des types d'établissements, voilà, sur cette fiche, vous verrez qu'il y a 2 postes en lien avec le commerce. C'est-à-dire qu'il y a un premier poste qui présente la statistique sur le commerce et un autre poste qui présente la statistique sur le commerce et les réparations d'automobiles. Donc, ma question est de savoir comment se fait-il qu'il y a 2 postes à ce niveau-là. Est-ce qu'on ne peut pas présenter un seul poste uniquement avec le commerce? Et si tel est le cas, quelle est la différence entre le second qui présente à la fois le commerce et les réparations d'automobiles? Merci. Alors, je pense que pour le commerce, on ne va pas trop rentrer dans le détail. On verra si Odile, au fur et à mesure de sa navigation, elle va pouvoir expliquer. En fait, dans les tableaux de l'INSEE, on peut toujours agréger en fait, les niveaux. C'est-à-dire que du coup, on précise toujours un total en bas et vous verrez qu'en fait, c'est des lignes qu'on peut agréger. Donc là, commerce et commerce réparation automobile, ça veut dire qu'il devait y avoir une ligne commerce et peut-être une ligne réparation automobile et le total des deux. Mais en général, le tableau présente toujours un total. Et donc, vous pouvez savoir comme ça, si vous pouvez les agréger, ça veut bien dire que l'un est exclusif de l'autre. Ils peuvent bien se cumuler. Donc après, on verra, parce que du coup, Odile va vous montrer la navigation, ça permettra de rentrer dans les produits. On pourra peut-être aller voir ce produit-là, ça donnera un exemple. Vous avez d'autres... Non, tu commences. D'autres questions sur la manipulation des données ? Oui, moi j'ai déjà essayé de télécharger du coup des données et j'ai eu un souci avec le flux. En fait, la quantité de données qu'on pouvait télécharger par instant. Du coup, j'ai été bloquée pendant un petit moment. Il fallait que je ralentisse le flux. Je ne sais pas si c'est normal ou pas, ou si c'est... Alors, normalement, nos bases, alors ça dépend ce que vous allez consulter, effectivement. On va avoir des bases de données qui sont plus ou moins lourdes. On verra, chaque base de données, normalement, est sous forme de zip avec un poids associé. Donc, en fonction du poids, forcément, et puis votre propre réseau, ça va être plus ou moins long. Et puis, on a aussi des fichiers détails. Et donc là, ça veut dire qu'on a une ligne par individu. Et donc là, c'est très lourd. Donc, parfois... selon l'état du réseau. Parfois, notre site INSEE a quelques difficultés de surcharge, mais normalement, ça ne bloque pas le téléchargement. Donc voilà, soit c'était conjoncturel, soit c'était un problème. C'était via les API. Via l'API Sirène ou... Ouais, d'accord. Ouais. Ouais. C'est possible après qu'on ait des tampons qui limitent le nombre de téléchargements parce que je sais que sur nos API, on ne veut pas qu'il y ait des aspirations complètes de nos données qui bloquent tout. Donc il y a peut-être des sécurités de cet ordre, mais là, je n'ai pas effectivement l'information technique derrière, mais c'est possible qu'on ait des contrôles de volume de données téléchargeables. Alors, la seule expérience que j'avais eue de l'INSEE, c'était aussi avec la base Sirène, il y a quelques années, et je m'étais retrouvé avec un fichier très volumineux, ce dont je me rappelle et que j'arrivais pas du tout à traiter avec Excel ou avec d'autres solutions de ce type. Voilà. Non, là, on est sur des fichiers, effectivement, qui sont pour du data scientist, quelqu'un qui sait traiter des données volumineuses avec des outils appropriés, de type SAS, R, Python si vous voulez. Enfin, effectivement, on va être dans les limites qui ne sont pas traitées par Excel classiquement. D'autres interventions? Bon. En fait, clairement, il y a plusieurs usages à l'INSEE. C'est un peu la difficulté que l'on a, c'est ce qui rend le site complexe en fait. C'est qu'il y a des gens qui veulent télécharger énormément de données et pouvoir accéder, refaire des traitements, refaire de la cartographie, et donc qui ont des capacités de traitement de données. Et en même temps, on a l'utilisateur
quelque part, le néophyte, c'est la personne qui se dit « Tiens, j'ai une question, je vais aller voir sur le site de l'INSEE pour essayer d'y répondre », et qui, du coup, là, se retrouve noyé dans l'ensemble des informations. Donc, en fait, on a essayé quand même de mettre à disposition un site que va vous présenter Odile, dont l'objectif, justement, c'est aussi de pouvoir répondre à la personne qui n'est pas le data scientist, quoi. Donc, il y a celui qui va vouloir rechercher de la donnée de masse, et donc là, on met à disposition des API, enfin, on met à disposition les données avec des formats de fichiers très importants. Voilà, c'est pour du traitement de données, mais ça ne répond pas à tous les besoins et on en est conscient. Et on essaye aussi, à côté de ça, de fournir des fiches de synthèse et puis de fournir des produits qui sont plus utilisables pour quelqu'un qui n'a pas les capacités, enfin les outils pour faire du traitement de données. Et donc, c'est aussi l'intérêt en fait, de faire cette présentation, c'est de vous montrer comment accéder à ces outils-là. Donc, j'espère que ça répondra, vous nous direz à la fin. Merci Nathalie pour cette transition. Moi, je vais vous présenter un peu la gamme voilà, des typologies de produits qu'on met sur INSEE.fr. Et puis, je pense que les PowerPoints seront mis à disposition ensuite après cette journée. Et dans les différentes diapos ou notes, vous aurez beaucoup de liens directs pour pouvoir retrouver effectivement les éléments que je vais vous présenter en live. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces données-là, nous, on les traite à partir de données volumineuses, de données qui vont être détaillées à la base, qu'on va plus ou moins agréger, sélectionner. Donc, on a un gros travail au départ, et ça, c'est un point en termes de cadre de l'activité de l'INSEE qui fait que nos données sont des données de référence, c'est qu'on va avoir un travail extrême sur la qualité des données en amont. Donc nous, en tant que diffuseurs, donc on est en bout de chaîne, il y a ceux qui font les questionnaires, ceux qui font la collecte, ceux qui font les systèmes d'information pour rentrer tout ça dans des grosses bases de données. Et puis, il y a nous, en bout de chaîne, qui allons regarder les données dans tous les sens au niveau France entière, sur toutes les variables, et dire, attention, là, il y a une incohérence, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a un retour à l'envoyeur de l'équipe de collecte, de l'équipe informatique, pour aller effectivement corriger les données avant que nous, on aboutisse à des produits qui sont mis à disposition du tout public. Donc c'est un travail d'une équipe qui vérifie qu'on a des données qui sont cohérentes, qui sont comparables d'un territoire à un autre. Quand on a une variable à un moment donné où on a un doute sur sa collecte, on va la masquer. Parfois, dans des zones des DOM, on peut avoir des difficultés de collecte particulières, donc on ne va pas diffuser la donnée. Donc là-dessus, toutes les données sont très documentées, à la fois sur les méthodes, mais également sur les champs de restriction ou les limites d'utilisation. Tous les concepts sont documentés sur INSEE.fr. Je le précise parce que souvent, les données de l'INSEE, on peut les retrouver un peu partout avec des solutions d'open data qui mettent des données de l'INSEE sur des sites de collectivités ou de tiers. Mais on perd la métadata au fur et à mesure. Et donc, vous vous retrouvez avec des données dont vous ne vous souvenez plus trop, de quand elles datent, en quelle géographie elles sont, qu'est-ce qu'elles veulent dire en termes de concept d'emploi ou de chômage, est-ce qu'on peut l'interpréter en termes structurels, conjoncturels. Et tout ça, c'est sur le site INSEE.fr et on s'efforce effectivement d'accompagner toute cette mise à disposition. Donc, on espère que vous pourrez trouver des réponses à vos questions. Donc, première chose à connaître, c'est la page récapitulative des données locales. On est ici pour présenter les données locales. Je ne vais pas vous présenter toutes les données nationales de l'INSEE, mais bien les données locales, c'est-à-dire celles qui sont à un niveau infrarégional. Donc les niveaux géographiques sur lesquels on diffuse de l'information, ça va être région, département, arrondissement, et puis on va descendre à la commune et à la communale en passant par les EPCI au passage. On a également des zonages qui sont un peu plus spécifiques que l'INSEE maintient, que sont les unités urbaines, aires urbaines et zones d'emploi. Ce sont des zonages d'études que je ne vais pas présenter là, mais il faut savoir qu'ils sont disponibles en termes de restitution également sur le site INSEE.fr. Donc cette page récapitulative, je vais vous montrer où vous pouvez la trouver. Donc déjà, je ne fais pas de pub pour Google, mais si vous voulez chercher des données locales, vous tapez données locales INSEE et vous arrivez sur la page récapitulative. Sinon, si vous avez sur la page INSEE.fr avec l'ensemble de l'offre nationale, vous avez un menu à droite
avec 2 entrées très importantes. Connaître les résultats du recensement de la population, donc j'y reviendrai plus en détail. Et puis accéder aux cartes et données locales. Donc c'est ça que j'appelle la page récapitulative de l'offre de données locales, qui va vous montrer la gamme de propositions en termes d'offres que l'on a sur le site. Donc on a le site statistique local par lequel je terminerai, puisque c'est le dernier né de notre gamme d'offres qui permet de faire de la cartographie, mais également des rapports sur des zones à façon. Donc je présenterai ça dans un deuxième temps. Et puis on a une offre plus historique, qui est vraiment celle la plus consultée aujourd'hui sur INSEE.fr, que sont donc le dossier complet, mais également le comparateur de territoire. Alors, ce sont des offres qui ont la particularité d'avoir des données sur toutes les sources disponibles, donc toutes celles qui vous ont été présentées tout à l'heure. Vous avez des données de synthèse qui vont être présentées dans un document directement avec les indicateurs sélectionnés. Donc, le premier, si je vais voir le plus simple, c'est le comparateur de territoire. C'est une page de synthèse avec des chiffres clés, donc c'est différentes thématiques. Donc, par exemple, allons chercher Nantes. Donc là, vous rentrez soit par un code, soit par le libellé de la zone géographique que vous cherchez. Il vous donne un certain nombre d'échos que vous sélectionnez pour aller voir ensuite le produit qui s'affiche à droite. Le comparateur de territoire, donc c'est une page d'une trentaine d'indicateurs selon les différentes sources exposées tout à l'heure, donc des sources du recensement de la population, avec de la population, densité, variation de population, celle qui est due au solde naturel, donc les naissances-décès, mais aussi celle due aux migrations, les ménages, les naissances-décès liées à l'état civil, toute une partie sur le logement, de la source de philosophie, donc avec nombre de ménages fiscaux, part de ménages fiscaux, médiane de revenus, taux de pauvreté. Donc ça, ce sont des indicateurs souvent regardés. Des notions, attention, d'emploi, chômage au sens du recensement qui permettent de faire des comparaisons entre territoires, mais qui ne donnent pas une image conjoncturelle de l'emploi et du chômage dans les territoires. Ce n'est pas la bonne source à exploiter. Et puis, quelques informations sur les établissements. Donc là, c'est peut-être ce que vous évoquiez tout à l'heure, monsieur, part du commerce, transport et services. Donc c'est la part des établissements qui sont dans ce secteur. Et dans cette part, le commerce et la réparation automobile, donc c'est une sous-section, représente 13%, 13,6%. Donc c'est un sous-ensemble de l'ensemble part du commerce, transport et services. Donc ça, c'est une page de synthèse qui est bien utilisée parce qu'elle permet, pourquoi comparateur de territoire? Parce qu'on peut facilement rajouter un territoire. Donc si je veux comparer les chiffres à Pays de la Loire, eh bien je vais aller chercher les Pays de la Loire et du coup le tableau va cumuler en colonne les informations à la fois du premier territoire et du deuxième. Alors je n'ai pas testé combien on peut en mettre. Il y a un problème ensuite de visualisation des données, mais ça permet comme ça d'avoir 3-4 territoires que l'on peut visualiser en même temps pour pouvoir comparer et avoir quelques chiffres sur sa commune, sur son département, sur sa région par exemple. Donc ça, c'est vraiment un premier élément d'information de synthèse. Alors vous pouvez l'exporter, je pense qu'on peut l'exporter en format la donnée du tableau. Toujours les exports sont en haut à gauche sur INSEE.fr. Ici, ou possibilité de l'imprimer. Voilà. Le deuxième produit phare de notre catalogue, alors, donc là, je vous ai parlé du comparateur de territoire, trentaine d'indicateurs multisources. C'est un autre document multisource qui est le dossier complet. Donc vous l'aviez dans la page récapitulative. Et là, ce n'est pas la même, ce n'est pas une trentaine d'indicateurs, c'est une trentaine de pages. Donc déjà, on passe à un cran au-dessus en termes de dossier de synthèse. Et vous allez avoir pareil, donc les mêmes sources et d'autres, puisqu'on va avoir effectivement de la source sirène, des DADS, donc des salaires, et puis des données de tourisme, sur un ensemble de data vis, tableaux, graphiques, évolution, voilà, parfois sur 10 ans pour l'état civil. Et c'est organisé par thématique.
suis désolée pour le temps de réponse. Voilà. Donc là, c'est un dossier complet que j'ai édité sur Nantes. Donc là, il est imprimable. Hein. On ne va pas télécharger les données directement, puisqu'il a vraiment été conçu à la base pour une demande des collectivités où, en gros, les élus voulaient avoir un package des données de leur territoire, vraiment de synthèse sur toutes les thématiques possibles, et puis pouvoir avoir ça à disposition. Donc à la base, il avait été conçu pour ça. C'est un produit qui existe depuis très très longtemps. Donc il est organisé sur la base d'un sommaire, hein, forcément 30 pages, c'est très long, selon les thématiques dont on vous a déjà parlé. Donc par exemple, je vous évoquais naissance, décès domicilié, voilà, vous avez un recul sur 10 années d'évolution. Alors quand je parle d'évolution, ça me permet d'aborder la question un peu technique de la géographie. Parce que là, c'est assez simple, on est sur Nantes, c'est une ville qui n'a pas bougé ces dernières années. On sait qu'il y a eu pas mal de recompositions territoriales en termes de fusion de communes et également de nouvelles EPCI qui se sont mis en place. Et donc ça, c'est un casse-tête pour avoir des cartes avec des chiffres qui correspondent aux nouveaux contours. Donc on a décidé à l'INSEE, suite à toutes ces évolutions de géographie, dorénavant de publier nos données dans la dernière géographie disponible au moment où la source arrive. Donc c'est la première année où toutes les données du recensement et les données du dossier complet, là on est en train de les passer toutes les unes après les autres, en géographie 2019, puisque nous avons aussi la responsabilité, en termes de données de référence, de publier le code officiel géographique qui va faire foi chaque année au 1er janvier et qui va vous donner la composition des communes avec leur imbrication, avec tous les niveaux supérieurs en termes de géographie. Donc ça, sur le site insee.fr, vous avez une rubrique définition, méthode et qualité, avec une rubrique géographie administrative et d'études. Donc dans la partie téléchargement, vous allez pouvoir avoir toutes les tables qui vous donnent les imbrications de communes, la composition des zonages d'études, les intercommunalités. En début d'année, on diffuse également les nouvelles, justement tout ce qui est nouvelles communes. Et grosse évolution cette année, on vous a mis à disposition des tables de passage. C'est-à-dire que quand vous avez des données qui sont dans une géographie d'une année de référence et que vous voulez les passer dans une géographie d'une autre année, eh bien, il faut des correspondances de codes communes. Et donc, on vous a mis ici, donc là, c'est vraiment pour les experts de la donnée qui veulent faire du retraitement de données et de la projection d'une géographie à l'autre. Donc là, vous avez des tables de passage. Donc surtout, si vous avez des retours d'expérience, on veut bien que vous envoyiez des petits messages à insee.fr pour nous dire si ça vous convient ou si vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces tables de passage. Donc qui peuvent soit permettre de projeter tout en géographie 2019, quand vous avez des vieilles données en ancienne géographie, ou soit qui permettent de passer d'une année à une autre. Marie-Emmanuelle, ma collègue, de 2003, je crois, non ? Il me semble que c'est depuis 2003. On n'a pas pu remonter trop dans le temps parce que y a eu des mouvements historiques qui ont été très nombreux et sur lesquels on ne peut pas avoir des choses cohérentes, donc c'est trop compliqué d'avoir des équivalences de codes communes. Mais on a effectivement quelque chose de cohérent depuis 2003. Donc voilà le dossier complet, je ne vais pas m'étendre plus, hein, c'est des tableaux et graphiques qui s'enchaînent sur l'ensemble des problématiques, enfin des thématiques qu'on vous a exposées tout à l'heure. Sur ces données-là, dossier complet et comparateur, donc j'étais sur le site insee.fr, donc je vous montrerai tout à l'heure un équivalent qui s'appelle le portrait de territoire, qui est le cumul en fait des indicateurs qui sont présents dans le comparateur et dans le dossier complet, mais cette fois-ci, pas uniquement sur des zones standards, c'est-à-dire régions, départements, communes, tout ce que je vous ai cité tout à l'heure, mais où vous allez pouvoir créer sur le site statistique local une zone à façon, et les données vont se calculer en dynamique sur le zonage de votre intérêt à partir d'une brique communale que vous allez pouvoir agréger et pouvoir éditer un rapport à façon avec une zone d'intérêt et une zone de comparaison. Donc ça, je vous ferai la démonstration juste après.
Donc ça, c'est la dernière fonctionnalité qu'on a ouvert depuis fin janvier. Les données détaillées par source, c'est simplement pour vous dire par rapport à ces produits phares, eh bien, qui sont plutôt tout public, hein, même si le site statistique local a quand même des fonctionnalités voilà, qui sont nombreuses et variées, et tout ce qui est riche et plus complexe d'utilisation. On a par source des tableaux supplémentaires hein, qui peuvent être disponibles. Donc, ça va être pour la source du recensement notamment et pour la source CLAP. C'est quand on veut aller encore plus loin. Donc, sur le recensement, par exemple, vous allez avoir sur la thématique évolution et structure de population. Tout ce qui est données de synthèse, c'est-à-dire qui est dans le comparateur ou le dossier complet, ça fera partie de la fiche synthétique. Et puis des tableaux supplémentaires qui vont venir détailler des croisements de variables. Alors ceux-là ne sont pas souvent connus parce que il faut chercher un petit peu plus profondément sur le site INSEE.fr qui effectivement est très riche et un peu plus complexe d'accès. Donc ça, pour les données détaillées et avoir toutes les informations sur le recensement, je vous invite à vraiment passer par la page d'accueil qui indique connaître les résultats du recensement. Et là, vous avez une orientation mais hyper riche et variée sur tout ce qu'on offre. Donc à la fois la diffusion d'une année en 2016, donc les derniers résultats de population légale, mais tous les résultats statistiques qu'on diffuse chaque année fin juin. Donc vous avez en rentrant sur recensement 2016, enfin le dernier recensement, eh bien, toute la présentation par thématique. Donc tout à l'heure, je suis rentrée sur évolution et structure de population. Je vous ai dit, il y a des données de synthèse et il y a des données détaillées. Vous les retrouverez derrière chaque onglet de thématique ici. Mais vous avez aussi des séries historiques depuis 68 sur des données essentielles du recensement, hein, population, densité, je ne sais plus, il y a quelques autres données. Mais également un tableau récapitulatif de l'ensemble de nos bases de données. Et donc là, on commence à rentrer dans des besoins de tout public, pas totalement experts, donc ils n'ont pas des outils de traitement de gros volumes de bases de données, puisque là, ce sont des bases de données qu'on va proposer en format Excel. Alors, les principaux indicateurs, c'est ceux qui sont dans le comparateur et dans le dossier complet, donc vraiment les produits multisources. Et les bases de tableaux détaillés, c'est tous les indicateurs des tableaux supplémentaires. Donc chaque tableau dynamique ou graphe qui est sur le site est associé à une base. Et donc ça, vous l'avez directement quand vous êtes sur une thématique, pardon. Vous avez effectivement l'ensemble disponible. Et puis dans la rubrique « En savoir plus » en bas, vous avez les bases qui sont associées à la thématique que vous consultez. Et donc ces bases-là, c'est quoi? C'est tous les indicateurs. Donc là, vous les consultez sur un agrégat, c'est une commune. Vous allez avoir ces indicateurs sur toutes les communes France entière. Donc ça, c'est quand on veut faire de l'import de données massives et qu'on veut faire des analyses sur tout le territoire. Donc là, on télécharge la base complète pour l'ensemble des communes. Donc là, effectivement, c'est des bases qui vont être associées à des tableaux hein, qui sont en ligne. Donc si vous voulez vous avez consulté un tableau qui vous intéresse, qui détaille la population par sexe et âge, vous voulez avoir la même chose France entière, vous avez possibilité de télécharger, donc soit en format TXT, soit en format XLS, les données de population. Vous avez associé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de la documentation qui permet d'expliciter ce que vous allez trouver, des liens vers les définitions qui sont en ligne sur le site INSEE.fr et l'intégralité du dictionnaire de variables avec toutes les modalités. Ces informations sont disponibles également en onglet dans la base que vous aurez téléchargée hein, pour pouvoir emporter une partie de la documentation avec la base que vous aurez téléchargée. Donc ça, ces bases de données, c'est un premier niveau de réponse à un besoin de données France entière. Mais vous avez également des fichiers détails. Alors les fichiers détails, là, on rentre sur un niveau d'utilisation qui est effectivement plus expert, puisque vous allez avoir des données à l'individu, donc avec des volumes beaucoup plus conséquents, et où on va gérer effectivement le niveau d'information qu'on va diffuser, c'est-à-dire la maille géographique,
en fonction des croisements de variables qu'on va faire. Donc vous aurez d'autant plus de variables que vous serez à un niveau géographique haut. Donc à la région, vous allez trouver beaucoup de variables concernant les individus. Plus vous descendez, moins vous allez avoir de variables. Tout ça pour garantir effectivement le secret statistique. La géographie, j'en ai parlé, donc d'étapes de passage, d'étapes de nomenclature, et la documentation également. Vous l'avez évoqué, on a une API Sirène, donc qui vous permet d'avoir un flux sur les mises à jour quotidiennes de Sirène. Donc là, c'est une exploitation très clairement expert, hein, où on va avoir des volumes très conséquents de données, avec voilà, des concepts aussi à manipuler avec précaution, parce que tout ce qui est en termes de création, suppression, en fonction des secteurs, on sait très bien qu'en gros, on a du bruit dans les données de Sirène et qu'il faut un peu les nettoyer si on veut en faire un usage statistique. Donc là, je vous invite à lire toute la documentation qu'on met sur Sirène et les précautions d'usage, parce qu'on ne va pas pouvoir dire voilà, sur des créations qui vont faire en fait juste l'objet d'une création puis d'une fermeture derrière, ce sont des flux qui s'annulent et qu'il ne faut pas du tout compter quand on veut faire des évolutions sur longue période. Donc ça, c'est un nouveau service qui a ouvert, je ne sais plus depuis quand, mais on a en termes d'API, on a le souhait de pouvoir poursuivre sur cette voie. On a une autre API qui est liée aux séries chronologiques. Donc là, les séries chronologiques, c'est une information qui est disponible au niveau département et région et au niveau national, bien sûr. Alors j'ai signalé une API sur les données locales parce que toutes les données là, que je vous présente au niveau local, on utilise, nous, une base de données dans laquelle on va extraire toutes celles qui vont être diffusables au niveau local. Et on va ouvrir une API, j'espère, d'ici la fin de l'année, qui permettra justement à chacun d'aller prendre directement les données d'une zone géographique et d'aller alimenter les différents tableaux de bord, sachant que les données locales, hein, c'est pas comme Sirène. On a donc un nombre limité quand même de sources, c'est celles qu'on vous a présentées, et qui sont mises à jour une fois par an, hein, qui ont un rythme annuel de mise à jour. Donc c'est pas de la mise à jour quotidienne de Sirène. Hein. Voilà, en allant une fois par mois chercher des données sur l'API des données locales, ça suffira à mettre à jour vos informations. Je vous parlais donc une autre API, c'était par rapport aux séries chronologiques. Les séries chronologiques, ça existe depuis très longtemps. C'est ce qui permet en fait d'avoir un recul vraiment sur des longues périodes, hein, qui peuvent aller, je ne sais pas, 20, 30 ans, enfin très très long. Et là, c'est le premier service web que l'INSEE avait mis à disposition, qui permet d'extraire. Hein, alors, ne me demandez pas, je ne suis pas une experte de la norme SDMX, mais qui est très bien documentée sur cette entrée-là, et qui permet aussi de mettre à disposition des tables de passage quand des indices ont changé, par exemple, de concept. Et ça permet effectivement de pouvoir faire des raccords de série parfois qui subissent des ruptures par rapport à des changements de concept. Donc vous avez à la fois une recherche des indices par thématique, et c'est une offre extrêmement riche, car la plus ancienne, je pense, là-dessus, de l'INSEE. Donc si on recherche par exemple par thème, voilà. Donc là, j'en ai tous, oui, le timing, merci. Donc du coup, on a là voilà, des choses très très variées sur tout un tas d'informations. Je ne vais pas vous les exposer en détail, mais il faut savoir que ça existe quand on veut du recul sur des longues séries chronologiques. C'est là qu'il faut aller les chercher au niveau région-département. C'est là où vous aurez le plus d'informations. Bon, ça, c'est des informations. Vous avez les liens derrière, développement durable, inégalité homme-femme, inégalité, indicateurs sociaux départementaux. C'est selon des thèmes qui nous sont parvenus comme étant d'intérêt pour le débat public et pour lesquels on a constitué des bases. Du coup, c'est pareil au niveau département-région pour avoir des indicateurs de suivi. Pardon. Pour finir, les données infracommunales. Les données infracommunales, bien, on en a parlé tout à l'heure. On a des données sur les quartiers politiques de la ville. Et puis des données aussi à l'IRIS, et ça, je pense que la plupart de ceux qui travaillent dans les métropoles connaissent, puisque c'est celles qui permettent d'offrir le maximum d'informations à un niveau très très fin au niveau des communes, à la fois sur le recensement,
sur philosophie et la base permanente des équipements qui permet d'avoir une localisation des équipements, voilà, plus d'une centaine d'équipements qui sont détaillés et localisés et permettent des études sur les accès aux services. Sur philosophie, on a récemment fait un partenariat avec l'IGN. Donc je vais laisser la parole à Monsieur Bloin qui va nous exposer effectivement cette mise en ligne de données au carreau pour les données philosophie. Bon, merci d'être encore là à 18h. Donc, je vais être bref. Vous avez pu voir que l'IGN est co-organisateur du Salon Data, et ce depuis la première édition, il y a 3 ans. Et on est ravis d'accueillir l'INSEE pour la première fois à ce salon. Moi, je voulais juste dire en 2 mots que l'INSEE et l'IGN coopèrent de longue date autour de l'adresse, d'une base adresse, puisque l'INSEE vient enrichir les données avec son répertoire des immeubles localisés. On coédite aussi ensemble, donc l'IGN et l'INSEE, la mise en géographie, en cartographie des iris, dont vous avez parlé, hein, qui est la plus petite maille statistique gérée par l'INSEE. Avec 2 niveaux de précision, une base de données qui s'appelle Contour Iris, et puis une autre qui s'appelle Iris Grande Échelle, qui fournit une précision géométrique meilleure. Donc, depuis 2015, un accord cadre est venu sceller encore plus fortement cette union entre l'INSEE et l'IGN, qui sont donc deux établissements publics. Et cette année sera signée, avant la fin de l'année, une convention sur la diffusion des data de l'INSEE que Odile vous a décrites. Ces data dites kerroyées ou carreaux statistiques, qui sont issus, il me semble, de la base philosophie, hein, c'est ça, via le géoportail. Donc le géoportail est la vitrine des données de territoire, puisque c'est la spécialité de l'IGN, c'est de décrire le territoire avec ses bases de données et ses cartes. Donc sur cette vitrine, le géoportail, géoportail.gouv.fr, vous pourrez voir, en plus des données déjà existantes, donc 4 nouveaux jeux de données qui sont issus des données kerroyées de l'INSEE. Vous pourrez aussi intégrer les flux via l'API. Vous pourrez le voir également ça c'est pour les profs et les élèves, sur le portail de l'éducation nationale qui s'appelle EduGéo. Donc une vingtaine de jeux sont prévus. Ces jeux issus des données INSEE seront donc visibles et on va vous les montrer, je crois. Hein, on fait une démonstration du géoportail. Donc 4 sont déjà visibles selon une grille de type européenne et conforme à la directive européenne INSPIR qui régit la diffusion des données géographiques. Voilà, donc l'idée c'était vous montrer un petit peu que voilà, les établissements publics coopèrent déjà entre eux pas mal, et c'est un bon exemple ici, et voilà, l'union faisant la force. Donc on va vous montrer ça. Donc vous arrivez ici sur le géoportail, avec l'adresse géoportail.gouv.fr. Vous pouvez taper dans la barre de menu INSEE, et vous voyez apparaître les 4 jeux de données qui sont disponibles, donc en plus des iris. Et ici aujourd'hui, c'est donc la part des moins de 18 ans, le niveau de vie, la densité de la population et la part des plus de 65 ans. Donc, on va sur les niveaux de vie, d'accord. Alors, on va les appeler. Toc. Le niveau de vie. OK. Donc, en 2 mots, sur le géoportail, vous avez à gauche la possibilité de choisir vos fonds de carte. Et puis, à droite, vous avez les jeux de données. Tels qu'ils apparaissent. Voilà.
Donc on avait le niveau de vie, voilà, avec la légende. Je vais enlever mon micro. On va zoomer un petit peu. Voilà, donc les fameuses données Kerroyer, avec, vous voyez, des données inexistantes là où il n'existe pas d'habitants. Donc la donnée niveau de vie n'est pas pertinente, ici par exemple. Des données assurées où là, la donnée a été cachée parce que peut-être qu'il y a un seul habitant, donc indiquer le niveau de vie permettrait de savoir combien gagne cet habitant-là. C'est pas ça? Si je peux me permettre, en fait, ce sont des valeurs imputées, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas suffisamment de données disponibles. Donc, il y aurait rupture de secret. Donc, on va agréger avec la zone d'à côté et puis on va imputer la valeur des zones autour. Donc, voilà, c'est une façon d'avoir quand même une donnée sur ce territoire, mais qui, du coup, est approximative et ne va pas permettre de faire de rupture de secret. Voilà. Et puis, quand vous cliquez dans un carreau, vous avez sa fiche d'identité avec le niveau de vie par un individu, la valeur exacte, le nombre d'individus qui a permis de calculer cette moyenne. Nous sommes ici sur des carreaux de 1 km sur 1 km. Et puis, si on zoome encore, vous verrez qu'on arrive à des carreaux qui sont encore plus fins, c'est-à-dire qu'ils vont avoir 200 mètres de carreau de côté seulement. Voilà, donc si je prends celui-là, pouf, voilà, le niveau de vie des habitants de ce carreau qui se trouve je ne sais où, mais en tous les cas, le lieu dit, c'est le gué de la vigne. Et c'est autour de 18 000, il y a 19 habitants et c'est un carreau qui fait 200 mètres de côté. Nous sommes sur la commune de Prunier dans l'Indre, département de l'Indre. Voilà. Donc ces données sont accessibles, sont mises en géométrie grâce à la coopération entre l'INSEE et l'IGN. Donc déjà 4 jeux de données disponibles et puis encore une quinzaine à venir. Voilà, sur geoportail.gouv.fr. Vous avez tout à fait raison. Les données sont normalement sourcées à la fois en géographie et en collecte, et là, elles ne sont pas correctement identifiées. Donc là, juste pour vous, c'est philosophie 2016, mais voilà, c'est... C'est 2015. C'est 2015, ouais. Oui, c'était 2016. Bon, même moi, je sais pas. Alors, les données sont téléchargeables à la fois voilà, ici et sur le site INSEE.fr. Elles sont téléchargeables et elles sont également visualisables en flux dans votre propre système, via l'API Géoportail. Voilà. Mais effectivement, il manque l'année. On a dit qu'il fallait absolument de la métadonnée autour de la donnée. On n'est pas sur le site INSEE.fr. On a dû oublier de donner quelques informations à nos collègues. Donc, non, mais ça sera corrigé. Merci beaucoup. Donc, je suis tout à fait en retard sur le planning, mais je vais quand même vous présenter rapidement donc, la petite démo sur statistiques locales. Dans statistiques locales, vous tapez statistiques locales sur notre ami Google, vous arrivez sur le site directement. Donc c'est un site spécifiquement pour pouvoir offrir de la cartographie, des rapports sur zone sur mesure comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et puis la possibilité également de pouvoir importer des données externes pour pouvoir les cartographier en ligne. Donc ça c'est très important pour nous. Pourquoi ? Parce que l'offre de données de l'INSEE est très vaste. Donc on n'a pas mis tous les indicateurs dans les rapports et en carte. Et donc, ça vous permet de prendre des données sur le site d'INSEE.fr et d'aller les cartographier si elles n'étaient pas faites directement par nos services, ou même cartographier
vos indicateurs en superposant des indicateurs qui sont déjà sur le site statistique local. Donc vous avez une petite rubrique d'actualité et très important, comme je vais aller très vite, vous avez en bas de cette page d'accueil un mode d'emploi qui explicite pas à pas comment et quelles fonctionnalités vous pouvez activer sur ce site. Donc les indicateurs, magnifique carte là de flux. Donc forcément c'est une carte France entière, donc elle est très chargée puisque ce sont des flux ici. Si je regarde le niveau géographique de commune à commune, donc forcément on ne peut pas la regarder à ce niveau-là, mais il va falloir faire un petit zoom pour pouvoir identifier là les flux de manière plus précise, avec donc, quand on passe, la connaissance du flux qui relie deux communes. Donc là, on est sur un indicateur flux de migration résidentielle. Ça veut dire quoi? C'est ceux qui ont changé de domicile entre les deux recensements, donc sur une période d'1 an. Hein, ça a changé. Avant, c'était 5 ans et maintenant, c'est l'année auparavant. Qui sont allés de Guérande à Nantes. Donc il y a 102 personnes qui ont déménagé de Guérande à Nantes. Donc ça, c'est un exemple de cartographie. On a des cartographies qui sont également très intéressantes de géolocalisation pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec la BPE, base permanente des équipements, comme le commerce alimentaire. Vous avez envie de connaître sur un territoire la localisation des boulangeries parce que vous voulez connaître l'offre de services, eh bien, vous allez pouvoir identifier de manière très précise l'offre sur le territoire géolocalisée. Donc ces données-là sont dans les fichiers de la BPE avec plusieurs centaines d'équipements, hein, ce qu'on appelle des équipements. C'est une base qui est constituée à partir de tous les répertoires, en gros, des ministères existants qui nous confient leur répertoire une fois par an. Donc vous avez les équipements sanitaires et sociaux, scolaires, tout ce qui vient de Sirène. Voilà, vous avez plein de choses qui peuvent être géolocalisées, sachant qu'on indique dans le fichier une qualité de la géolocalisation qu'on a plus ou moins vérifiée, puisque comme on n'est pas producteur de la donnée, sur certaines données on l'a vérifiée, sur d'autres non. Donc on indique il y a toujours un indicateur qualité sur le degré de bonne ou mauvaise géolocalisation. On sait que c'est toujours un problème en termes de superposition de cartes et de savoir si on a précisément mis les établissements au bon endroit. Donc ça, c'est un type de représentation qui est intéressant. Tout à l'heure, je parlais des modifications de communes et d'intercommunalité. Donc ça, vous pouvez le voir dans les dynamiques de territoire. La dernière année de modification du périmètre des EPCI, par exemple. Donc là, j'ai une carte de France qui nous indique, par exemple, toutes les modifications des EPCI. Donc si je clique ici à droite sur l'échelle, vous pouvez isoler toutes les EPCI qui sont nouvelles en 2017. Donc on voit que le territoire a été pas mal impacté par des nouvelles EPCI et vous pouvez ainsi le faire d'année en année et obtenir comme ça une carte avec toutes les évolutions qui concernent votre territoire. En termes de téléchargement, les données qui sont visualisées ici peuvent être exportées sous forme de cartes, donc d'images. Mais également, vous avez ici un petit pavé de navigation qui vous permet de voir les données en tableau et de pouvoir du coup les exporter en différents formats. Donc quand vous êtes en format tableau, du coup, cette fois-ci, il va vous proposer, bien sûr, je ne suis pas le filtrage des données de flux, c'est parce que je n'ai pas cliqué sur le bon. Non, ça c'est un bug. C'est bien parce que je vois des bugs en direct. J'ai jamais dû tester cet export. C'est pas normal, c'est pas un filtrage, c'est un export que je lui demande. Mais on va aller prendre un autre indicateur. Vous pouvez aller exporter toutes vos données directement. Hop. En fait, c'est hop. Et je vais prendre par exemple un autre indicateur. Celui-là et celui-là. Prendre. Voilà, donc si vous avez un indicateur assez simple comme ça, France entière, vous allez pouvoir l'exporter. Alors, quand je dis exporter, là, on a un export qui est forcément France entière. Donc, qu'est-ce que j'ai là? D'accord. Donc, c'est pas... Normalement, dans ce panier des indicateurs, vous pouvez ensuite télécharger l'intégralité de vos indicateurs. Bon, sur les flux, apparemment,
on a des difficultés de pouvoir les télécharger correctement. Mais là, donc, vous pouvez faire votre course d'indicateurs qui vous intéresse dans toute la thématique des indicateurs au-dessus. Donc, vous en avez énormément, hein, classés dans différents thèmes, donc selon les thèmes et les sources qu'on vous a présentées tout à l'heure. Donc, vous allez les consulter, vous regardez vos cartes. Ils s'accumulent dans un panier d'indicateurs que vous pouvez voir en restitution tableau. Donc, effectivement, en restitution tableau, plus vous avez d'indicateurs, vous ne les voyez pas tous en ligne. Là, hein, il va y avoir un ascenseur horizontal, un ascenseur vertical. Ce n'est pas tellement lisible, mais c'est surtout pour but d'export. Donc là, vous pouvez exporter en différents formats les indicateurs que vous avez visualisés dans votre panier. Et l'intérêt, c'est qu'effectivement, vous pouvez aussi aller sélectionner une zone d'intérêt. Donc là, j'ai pris une zone circulaire de 50 km, mais vous pouvez faire, avec la majuscule, sélectionner des communes qui sont celles de votre territoire d'intérêt. Et là, si je reviens dans la zone de tableau, vous allez avoir ces communes qui sont arrivées en tête de liste et vous allez pouvoir exporter uniquement les communes de la sélection courante et non pas l'ensemble de l'intégralité des données France entière. Donc ça, c'est quand même intéressant, qu'on n'a pas envie de s'occuper de tout ce qui se passe à côté, d'avoir un territoire voilà, à façon. Très rapidement, puisqu'il est 18h30, ce territoire, c'est justement mon territoire d'étude d'intérêt. Et donc, je vais pouvoir aller consulter un rapport qui va être donc, ce que je vous ai dit, c'est le portrait de territoire qui est constitué des données du comparateur et des données du dossier complet, donc vraiment tous les éléments de synthèse qu'on peut avoir sur les différentes sources. Eh bien, donc j'avais sélectionné 52 km autour de la communauté urbaine d'Angers. Et donc, vous allez avoir tous les indicateurs qui se sont agrégés et qui se sont mis en tableau et graphique sur ce périmètre à façon de 52 km autour de la communauté urbaine d'Angers. Alors, c'est comparé aux données France, mais vous avez à gauche ici donc une possibilité de naviguer toujours dans des thématiques et la possibilité de changer la zone de comparaison si je voulais me comparer non pas à la France, mais uniquement par exemple à Angers. Je veux voir si le périmètre autour d'Angers ressemble à Angers ou il y a des spécificités. Je peux aller sélectionner la commune d'Angers. Vous pouvez également aller faire une sélection sur la carte pour faire une autre zone à façon. Si vous voulez comparer une zone à façon avec une zone à façon, c'est aussi possible. Voilà, donc j'ai sélectionné une deuxième zone à façon. Et sur votre rapport, là, vous avez 52 km autour d'Angers-Loire Métropole et 3 communes. Donc bon, là, bien sûr, c'est des exemples tout à fait fictifs que je vous présente. Mais en termes de comparaison de territoire, pour s'adapter à vos problématiques de zonage, ça permet d'avoir des éléments là en dynamique sur le site. J'ai pas le temps, mais quand même sur les données externes. Simplement, le principe, c'est un principe vraiment très simple, où vous précisez en entrée, donc, nous, on n'a qu'une étendue France, donc il faut des données qui couvrent des codes géographiques de la France, hein, on pourrait avoir d'autres pays, voilà. Et vous précisez la maille géographique des données que vous allez charger. Donc, vous allez charger des données à la commune ou à l'arrondissement. Donc, la première colonne, ça doit être des codes géo, selon la nomenclature INSEE. Et puis, la deuxième colonne, ou la troisième, c'est des colonnes d'indicateurs. Et là, vous les copiez dans Excel, vous les collez directement dans la zone ici, en précisant si, voilà, selon l'import que vous allez faire. Et directement, ils vont se cartographier en ligne, avec possibilité d'agir ensuite sur la légende, sur les couleurs, pour pouvoir avoir une carte qui ait quand même du sens, parce que voilà, il essaye de reconnaître ce qui est un taux ou ce qui est en volume, pour pouvoir donner une représentation adaptée, mais c'est quand même à vous de pouvoir garantir que la carte a du sens, et donc de la finaliser ensuite, puisque tous les paramètres ici, à droite de la carte, peuvent être effectivement, si je mets un indicateur en part, voilà, vous avez 2 indicateurs qui se superposent, vous pouvez dans les paramètres aller modifier les bornes de classe, aller modifier les couleurs, et si vous avez injecté vous-même des données, aller modifier les noms des variables, etc. Et les données que vous avez importées vont venir se mettre dans la liste des indicateurs, pour pouvoir superposer éventuellement un indicateur que vous avez chargé et un indicateur qui était déjà en ligne. Je suis désolée, j'ai fait vite, mais je ne veux pas vous lâcher trop tard. J'ai déjà débordé de 5 minutes.
La documentation, je le rappelle, c'est sur la page d'accueil de ce site. En bas, vous avez le mode d'emploi qui est détaillé ici par un lien qui vous envoie sur INSEE.fr en fait, parce qu'on ne peut pas télécharger directement sur ce site. Donc là, vous allez sur le... Ça vous renvoie sur INSEE.fr et vous avez tout le mode d'emploi et la liste des indicateurs qui existent en carte. Voilà, j'ai dû faire vite. Je n'ai pas tout à fait respecté le timing. Je ne sais pas si vous souhaitez avoir un temps de questions ou si vous êtes trop fatigué, je comprendrai. Est-ce que ça vous a été utile? Vous avez appris des choses? J'espère que vous viendrez nombreux consulter nos données et puis nous faire des retours. Hein. On est toujours preneurs à la fois pour savoir si ce qu'on met à disposition, si les formats correspondent à vos besoins, s'il y a des attentes particulières par rapport voilà, à des besoins experts. C'est vrai que voilà, toute la technologie avance très vite. On reste une administration, on avance un peu plus lentement, mais on essaye quand même de suivre le mouvement. Et là-dessus, on a du mal aujourd'hui à jauger jusqu'où il faut qu'on aille. Voilà, on commence à s'intéresser au web des données. On se dit, bon, est-ce qu'on fait du format RDF? Mais est-ce qu'il y a des gens qui l'utilisent vraiment? Ou est-ce qu'on va s'adresser à une toute petite part de la population? Donc, c'est peut-être pas notre priorité. Est-ce qu'au contraire, il y a de la vulgarisation qui devrait être plus faite sur l'usage de nos données? Et du coup, voilà, qu'est-ce qui est attendu exactement? C'est vrai qu'on manque un petit peu de cette relation aux utilisateurs. Donc, nous, en tout cas, on était très contents d'être là aujourd'hui pour pouvoir vous présenter tout ça. Et puis vous permettre d'accéder plus facilement à nos services et à nos données. Merci.